Dans une ville grise étouffée par le bruit constant des moteurs et des voix pressées, vivait une femme nommée Elena. Elle avait 37 ans, une carrière brillante, un appartement moderne, et un agenda plein à craquer. Elena n'avait pas toujours été ainsi. Autrefois, elle riait fort, écrivait des poèmes, dansait sous la pluie. Mais à force de vouloir plaire, réussir, cocher toutes les cases de la réussite sociale, elle avait laissé des morceaux d'elle-même derrière. Un amour étouffé ici, un rêve reporté là. Elle appelait cela la maturité. Pourtant, chaque soir, une angoisse sourde lui serrait la poitrine. Elle ne dormait plus sans somnifère. Elle ne souriait plus sans se forcer. Un jour, tout changea. Ce fut après un banal appel. Une collègue, devenue amie, lui annonça qu'elle partait vivre dans un monastère. Les jours suivants, elle les répéta comme un mantra. Elle observa sa vie avec un regard neuf. Sa boîte mail débordante. Son patron colérique. Un soir, elle ferma son ordinateur, et ne le rouvrit pas le lendemain. Elle demanda un congé sabbatique, puis rompit une relation tiède mais confortable. Elle vendit la moitié de ses affaires. Les premières semaines furent difficiles. Le silence l'assourdissait. L'absence d'horaire la désorientait. Elle se demandait parfois si elle n'était pas en train de tout gâcher. Mais peu à peu, quelque chose se remit à respirer en elle. Elle redécouvrit le plaisir de lire, de cuisiner lentement, de regarder les feuilles tomber. Elle écrivit ses premiers poèmes depuis 15 ans. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt, elle s'arrêta, le cœur soudain léger, comme si un fardeau invisible venait de tomber. Elle s'assit sur une pierre, ferma les yeux, et sentit quelque chose qu'elle n'avait pas senti depuis longtemps, la paix. Ce n'était pas une paix parfaite, car la vie restait imparfaite. Mais elle venait d'un endroit solide en elle-même, qu'elle avait retrouvé en lâchant ce qui la volait. Elle sut alors qu'elle n'avait pas fui, elle était revenue à elle. Des années plus tard, Elena ouvrit un petit centre de méditation près du lac. Abonne-toi pour soutenir cette chaîne.